Aujourd'hui, on va révolutionner le manga game sur YouTube. Le type disparaît pendant un mois, la première phrase qui nous sort, c'est déjà n'importe quoi. Ah, et j'espère que t'as pas arrêté de dessiner pendant tout ce temps, hein. Moi en tout cas, bien sûr, j'ai continué de dessiner. Ça fait aussi parfois du bien de se retirer et puis de dessiner pour soi, de prendre un peu de plaisir, parce que de base c'est une passion qui est assez solitaire, le dessin. C'est bien aussi de pouvoir se retirer, de se retrouver dans le calme, et puis juste de créer pour le plaisir. Le dernier dessin que j'ai posté, je crois que c'était Jinx, je sais pas si tu l'as vu sur mon compte Instagram, d'ailleurs si tu l'as vu, dis-moi ce que t'en penses, est-ce qu'elle te plaît, est-ce qu'elle t'a plu cette Jinx? Alors je sais, j'arrive après la guerre, Arcane, c'était il y a quelques mois, mais je suis désolé, tout vient à point, à qui c'est attendre. On va pas vendre la peau de l'ours, hein? Bon. Oh putain, cette vidéo c'est déjà le bordel. Aujourd'hui, on va faire un truc marrant. Ouais, c'est marrant. Quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment, un truc un petit peu barré. Et là en plus, j'ai une occasion en or de le faire. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça au fur et à mesure de la vidéo. Il se pourrait que je lâche une petite info, qu'il y ait un petit truc, une annonce cachée dans cette vidéo. Il se pourrait, éventuellement, dans l'éventualité de la vie, que toi et moi, on se rencontre. Là, j'en ai clairement trop dit. Le concept de la vidéo d'aujourd'hui, tu l'as vu au titre, tu l'as vu à la miniature, on va prendre deux personnages de mangas différents, on va les fusionner pour n'en faire qu'un seul. On va essayer de faire une petite illustration un peu stylée avec ce nouveau personnage qu'on va créer. Et oui les gars, putain, on fusionne le manga et le dessin, et on fusionne même les personnages. Parmi tous les personnages de tous les mangas qu'on a à notre disposition, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour les choisir. En plus, tu vas le voir, ces deux personnages sont des personnages qui se ressemblent quand même beaucoup. Il se pourrait qu'un des deux personnages a même été inspiré par l'autre personnage. Voilà. Et donc forcément, c'est parfait pour cette idée de vidéo, ça va forcément matcher. Ichigo Kurosaki, du manga Bleach. Alors déjà, il y a une grosse actualité autour du manga Bleach en ce moment. Il va faire son grand retour en animé, avec le dernier arc qui va être animé par les studios Pierrot, je crois, que c'était eux qui s'occupaient déjà de l'animé il y a quelques années. Quand tu vois le trailer, tu vois que c'est stylé, ça promet d'être super beau, l'animation est aux petits oignons. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour son actualité que j'ai choisi Ichigo aujourd'hui. En tout cas, pas directement. On est en 2022. Je crois que t'es au courant, je te souhaite une très bonne année. On est presque en mars et je te souhaite une très bonne année. Donc je disais, on est en 2022 et ça ne fait que quelques semaines que j'ai commencé à lire le manga Bleach. NANI ? J'avais essayé de m'y mettre avec les épisodes pendant des années, j'ai pas réussi à passer le premier arc. J'ai pas réussi. Je sais pas si c'est les fillers, si c'est le rythme des épisodes ou... Voilà, mais en tout cas le manga, il est incroyable. Alors je sais, c'est super tard. Je connaissais un petit peu l'univers. D'ailleurs, bon, attends, je l'ai pas là. J'arrive. Je suis là. Je suis là. Je sais pas si tu vas le voir, mais ça, c'est le tome 31 de Bleach qui m'a été offert par un ami d'enfance quand j'étais ado. Et pourquoi le 31 ? Je sais pas, c'était pour mon anniversaire, il s'est dit, le 31ème, let's go. Corentin, si tu me regardes, t'aurais pu m'offrir le numéro 1. Pourquoi le 31 ? Mais du coup, avec ce manga, j'ai pu découvrir le style de dessin de Tite Kubo qui m'a totalement influencé dans mon style artistique par la suite. Sans déconner, juste avec cet unique manga, tu comprends que le type est vraiment, vraiment balèze en dessin. Tite Kubo, je te fais signe, si tu regardes cette vidéo, je te kiffe mon rey. Du coup, Bleach, qu'est-ce que j'en pense ? Maintenant que je me suis mis vraiment à lire le manga, c'est une dinguerie. Je suis totalement amoureux de Bleach. À la base, moi, je voulais juste ne pas louper le coche. Je voulais regarder cette dernière saison en même temps que tout le monde, là, qui va être animée en octobre, je crois, qui va sortir en octobre. Je voulais la dévorer en même temps que tout le monde. Et donc, j'avais un petit retard à rattraper, et c'est pour ça que je m'y suis mis. Et résultat, j'en suis littéralement tombé amoureux. J'adore Bleach. Itadori Yuji. Itadori Yuji, ou plutôt Sukuna, qui possède Itadori. Voilà. On a des marques stylées sur le corps, c'est un élément graphique qu'on peut pas négliger et qui va être très utile pour le concept d'aujourd'hui. Pourquoi Itadori ? Pourquoi Sukuna ? Eh bien parce que, au même titre que Bleach a été un véritable coup de cœur là, début 2022 pour moi, Jujutsu Kaisen, qui a été inspiré de Bleach, ça a été un énorme coup
coup de cœur en 2021. Je crois que ça a été mon manga, enfin mon animé préféré de l'année 2021. De l'année 2021, du coup. Attends, une année. Bref, Jujutsu Kaisen, ça a été un énorme coup de cœur. En voyant l'animé, je me suis pris 10 claques de ma vie. Franchement, le studio Mappa, sans rire, ils sont super forts. D'ailleurs là, j'attends qu'une chose en réalité, c'est la sortie du film de Jujutsu Kaisen au cinéma. J'attends qu'une chose pour pouvoir le dévorer, pour pouvoir le regarder avec mes amis, etc. Ça va être un grand moment. Je crois que c'est début mars, et figure-toi que je l'attends plus encore que le dernier Spider-Man. C'est pour te dire où on en est. Maintenant qu'on a nos personnages, ça y est, on va pouvoir passer au dessin, en commençant par griffonner un petit peu une composition générale, une silhouette, il faut y mettre de l'énergie. En fait, ce que je veux, c'est une composition dynamique. Je veux que l'énergie jaillisse de cette planche qu'on va dessiner, de cette illustration. Et pour ça, on va pouvoir jouer avec la pose du personnage, on va pouvoir jouer avec différents éléments qu'on a à notre disposition. Moi, ce qui m'éclate, surtout dernièrement, c'est de pouvoir jouer avec les perspectives. Quand je fais une illustration, j'aime bien qu'elle soit dynamique. Quand tu as un élément qui ressort du dessin, qui s'approche comme ça de toi, t'en oublies presque que ce que tu as devant toi là, c'est une illustration en 2D. Tu l'oublies. C'est beaucoup plus immersif, en fait. D'ailleurs, justement, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu joué avec l'illustration de Jinx, que je t'ai montré un peu plus tôt, que tu as peut-être déjà vu sur mon compte Instagram. Elle est là, elle nous pointe avec ses doigts comme si elle pouvait nous tirer dessus. En fait, elle peut nous tirer dessus, parce que je sais pas si t'as vu, elle a un petit gun derrière le dos, hein. Du coup, ça se voit, il y a une certaine perspective, une certaine dynamique. Et d'ailleurs, c'est pareil pour cette illustration, c'est un peu plus discret, mais on a quand même cette main avec le crayon qui ressort un peu, qui est un peu plus en avant par rapport au personnage qui est derrière. D'ailleurs, on a une petite déformation par rapport au crayon, par rapport au bras, etc., sous le coup de la perspective. Hein. C'est un peu ce qu'on voit avec les objectifs fisheye ou les grands angles. Bref, je vais pas te faire un cours là-dessus, mais ça ajoute de l'énergie à notre composition. C'est stylé, on prend, c'est cadeau. Dans notre illustration d'aujourd'hui, du coup, pour pouvoir faire cet effet de perspective, pour pouvoir donner ce dynamisme, on va se servir du katana d'Ichigo. Du Zanpakuto d'Ichigo, évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas vu Bleach, il s'agit de son katana. On va faire en sorte qu'il parte de son flanc gauche, qui passe en dessous de son bras, qui est levé, là, comme ça, et qui arrive vers nous, qui nous pointe, qui nous découpe. T'as carrément une ligne directrice, une courbe, qui va te donner cette impression, pour la millième fois, de perspective. En plus de cette pose qui est assez souple et qui est en plein mouvement. D'ailleurs, le mouvement, on va l'accentuer avec le tissu de son habit, de ses vêtements, qui est en train de se déchirer, qui est là, qui tournoie autour du personnage, qui passe derrière lui, qui fait des trucs de fou. Je sais. Là, on reconnaît pas que c'est son habit. On dirait plus des flammes ou des gribouillis qu'autre chose, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. On passe au line, à la mise au propre et à l'ancrage de ce dessin. Et c'est là que ça devient, petit à petit, beaucoup plus clair. D'ailleurs, là, maintenant, on peut parler d'Itadori, on peut parler de ces différents éléments graphiques qui vont faire qu'on reconnaît Itadori dans le personnage, plutôt Sukuna qui est en train de le posséder. Encore une fois, je suis obligé de mettre cette nuance parce que entre Itadori et Itadori qui est possédé par Sukuna, il y a une petite différence de chara-design. Tu le vois, j'ai d'abord dessiné ces tatouages sur le visage, sur le corps, sur le poignet, etc. Bien sûr, ça se remarque un peu plus quand je viens mettre mes aplats de clair, d'obscur, les différents niveaux de gris, c'est ça qui va faire en sorte que ça ressort. Là, c'est intéressant. On a un personnage qui a un masque de holo qui est en train de se former sur la moitié du visage. Il a 2 doigts de perdre le contrôle. En plus de ça, comme je viens de le dire, on a les marques de Sukuna qui sont en train d'apparaître sur son corps, etc. Donc, il est clairement en train de posséder ce corps, ou en tout cas de prêter ses pouvoirs à ce corps. D'ailleurs, il y a un petit œil là que j'ai dessiné sur la main du personnage, histoire de quand même montrer la présence de Sukuna. Pas juste Itadori et Ichigo, il y a Sukuna qui est derrière. D'ailleurs, heureusement qu'il s'agit à la fois d'Ichigo et d'Itadori, parce que si c'était n'importe quel autre personnage, il aurait vrillé, il serait parti en couille. On apporte quelques détails supplémentaires, on vient préciser un petit peu le tout avec des ombrages très stylisés, tu vois, un petit peu comme des hachures, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les mangas, et là je me suis servi de ça pour ajouter encore un peu plus de dynamisme à l'œuvre, pour ajouter un petit grain, une petite... Voilà, et donc maintenant on peut passer au résultat, je vais enfin pouvoir te révéler l'illustration terminée, je te présente Ichitadori, ou Itadori Chigo, c'est comme tu veux.
Et voilà l'illustration d'aujourd'hui. Voilà la fusion entre Ichigo et Itadori. Je me suis régalé. Bon, évidemment, je l'ai fait dans mon style. J'ai pas voulu imiter le style d'un de ces deux mangaka. J'ai voulu rester, comme je viens de le dire, dans mon style. C'est notre personnage à nous qu'on vient de créer. Je me suis littéralement éclaté sur ce dessin, comme ça fait très longtemps que je me suis plus éclaté sur un dessin, déjà parce que c'est du manga, et puis parce que j'ai l'impression d'être retourné en enfance. On a tous déjà imaginé des fusions improbables entre des personnages. Goku, Luffy, t'imagines un Sangoku qui fait un Kamehameha élastique, un Gomu Gomu no Kamehameha. Je te le pose là, t'en fais ce que tu veux. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit en dessous de l'illustration ? Made in Asia 2022. Je suis d'accord avec toi, on dirait qu'il est surtout marqué Made 2022 Asia In, ce qui change totalement le sens de cette phrase. Bon, tu l'auras deviné, hein, c'est pour ça que je te parlais d'une petite annonce dans la vidéo, c'est pour ça que je te disais qu'on va peut-être pouvoir se rencontrer. J'ai été invité par la Made in Asia, en Belgique, à Bruxelles. Pour tous ceux qui feront le déplacement, qui habitent pas trop loin de la Belgique, qui ont envie de se rendre à la Made in Asia, ou même les Belges, dont je fais partie, eh bien on va pouvoir se rencontrer à cette occasion, le 8, 9 et 10 avril prochain. C'est ma toute première convention en tant qu'invité. J'ai un petit peu le trac, mais franchement, la Made in Asia, ça régale. Hein. C'est l'équivalent de la Japan Expo de Paris, mais à Bruxelles. Mais il y a toujours des dingueries, il y a des concerts, il y a des invités, il y a des trucs de fou à chaque fois. Donc comme je viens de le dire, le 8, 9 et 10 avril prochain, tu pourras peut-être, en tout cas je l'espère, venir échanger avec moi, venir parler avec moi de dessin, de manga, de tout ce que tu veux. Je serai en dédicace ces 3 jours-là, c'est-à-dire tous les jours, pendant 4 heures. 4 heures, chaque jour, je serai là, je signerai des petits papiers, des petits trucs, on discutera, on fera plein de trucs ensemble, ce sera cool. Je crois d'ailleurs que c'est 2 fois 2 heures par jour qu'il m'est demandé de rester en dédicace. Je vais vérifier ça. Je t'avoue que ma mémoire, voilà. Dans tous les cas, je te transmettrai, dès que j'aurai plus de détails, eh bien, tous ces détails-là sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça que je t'invite à me suivre. Je le fais pas souvent, mais là, pour le coup, si t'es intéressé de me rencontrer, de venir à la Made in Asia, etc., t'auras toutes les infos sur Instagram. Je te ferai des stories. Je te communiquerai tout ça. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Petite cerise sur le gâteau. Pour tous ceux qui viendront me voir à la Made in Asia, eh bien, il y aura un petit cadeau. Vous repartirez avec l'illustration qu'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo. Comme ça, gratuit. Cadeau. Ce sera en format A5, c'est un ex-libris, c'est un truc qui est prévu pour les dédicaces, etc. Mais vous repartirez pas les mains vides. Et ça, je suis trop content d'avoir pu m'arranger avec l'organisation pour pouvoir vous proposer ça. D'ailleurs, pour tout te dire, c'est grâce à la Made in Asia que j'ai eu l'idée de l'illustration d'aujourd'hui. Parce que sur leur site et sur leurs réseaux sociaux, il y a ce genre de personnages, il y a ce genre de fusion. Par exemple, il y a un Naruto fusionné avec un Izuku de My Hero Academia. Et il y a aussi la fusion de Ichigo et d'Itadori. C'est en voyant cette fusion-là que j'ai eu l'idée de faire l'illustration d'aujourd'hui. Je me suis dit que c'était une occasion en or de tout lier. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis en train de dévorer Bleach. Jujutsu Kaisen, ça a été un énorme coup de cœur pour moi l'an dernier. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo. C'était l'occasion de tout réunir. La vidéo, le dessin, la Made in Asia, le petit cadeau à la fin. C'est une pépite. Enfin voilà, tout est dit. Je crois qu'il est temps pour moi de filer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura au moins diverti, j'espère que l'illustration te plaît aussi, surtout. Et puis, j'espère qu'on pourra se voir à la Made in Asia, qu'on pourra discuter, ce serait trop cool. Pour tous ceux qui pourront pas faire le déplacement, qui habitent un peu trop loin, ne vous inquiétez pas, s'il y a d'autres occasions, si je suis invité par d'autres conventions, etc. en France ou quoi que ce soit, ce serait avec plaisir de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Enfin voilà, je te dis, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, même si ça fait longtemps, tu le sais. C'est le plus important. Sur ce, salut!